Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler du nouveau film de la franchise Jurassic Park. Nous avons eu le film culte Jurassic Park en 1993, nous avons eu sa suite proposée par Spielberg, nous avons eu un Jurassic Park 3, nous avons eu dans les années 2010 et 2020 une trilogie Jurassic World, et désormais, alors que apparemment la franchise était terminée, mais je n'en croyais pas du tout un seul mot quand on voit le succès au box-office de Jurassic World les derniers, eh bien je m'attendais évidemment à un Jurassic World 4 ou Jurassic World reboot, soft reboot, on ne sait pas trop, mais bon, globalement, en fait, c'est quand même dans la continuité Jurassic World, mais le sous-titre du film est quand même Renaissance ou Rebirth. Donc comment interpréter ce sous-titre autrement que comme une suite, mais pas vraiment avouée, continuité sans l'être, mais enfin bon, globalement c'est une suite, on va pas se prendre trop la tête. De toute façon, est-ce que le film se prend beaucoup la tête? Je ne sais pas, on va en parler. Alors, bon, il faut vraiment savoir que moi, le film Jurassic Park, c'est un film que j'apprécie, c'est un film culte, c'est un film qui me plaît beaucoup pour sa mise en scène, bien sûr, et pour l'émerveillement qui en découle. Pour autant, je ne suis pas autant fan du film que beaucoup, je dois bien le dire aussi. Je n'aime pas la suite Jurassic Park 2, parce que pour moi c'est un copier-coller de King Kong. Jurassic Park 3, j'aime pas du tout la fin, mais le film ne m'avait pas déplu. Jurassic World 1 et 2, j'aime pas du tout. Jurassic World 3, bah finalement j'ai pas détesté, parce que j'ai l'impression qu'en fait le film globalement plaisait davantage aux personnes justement qui ne sont pas très fans de la saga, tant son fanservice semblait assez relou, hein, on va le dire, et que donc les personnes qui aiment beaucoup la saga, qui sont très attachées à Jurassic Park et un peu aussi à Jurassic World, n'ont pas trop aimé le dernier opus en date. Donc là, on se retrouve avec un film qui arrive derrière, on ne sait pas trop quoi en attendre. Par ailleurs, à la réalisation, c'est Gareth Edwards, qui est capable de très bons films comme Rogue One, de films corrects, hein, comme Godzilla, et de films complètement foirés comme The Creator. Donc bon, c'est pas trop à quoi s'attendre. Moi, j'allais voir ce film parce que j'adore Scarlett Johansson qui vient dans ce film. Elle n'est plus trop dans les blockbusters comme les films Marvel, puisqu'elle ne joue plus la Black Widow, la Veuve Noire. Donc là maintenant, elle semble avoir peut-être trouvé un nouveau projet, hein, avec quelques films, on ne sait pas, on verra bien. En tout cas, c'est un peu l'intention visiblement qui se dégage de ce métrage, c'est que quand même, au vu de relations de personnages entre Scarlett Johansson et d'autres personnages dans ce métrage, on sent quand même qu'on se place là comme un nouvel opus qui va en appeler d'autres, peut-être une trilogie, au moins 2 films en tout cas, ça me semble assez évident. Bon, alors, si nous devions donner un résumé de ce film, je donnerais comme résumé le suivant. Nous sommes donc dans un monde où visiblement les dinosaures n'intéressent plus personne, même si dès qu'on voit à la télévision le programme télé, ce sont des dinosaures, c'est ballot. Restons calmes. Nous avons donc, en gros, hein, pour faire très simple, sur une île, l'île Saint-Hubert, j'ai pensé à OSS 117 d'ailleurs, bon c'est pas grave, sur l'île Saint-Hubert, il y avait des scientifiques qui étaient en train de faire des expériences génétiques et scientifiques sur des dinosaures, évidemment, hein, les dinosaures qui sont donc parmi nous de nouveau, mais à cause d'un sneakers, c'est pas une blague, eh bien ça part en fumée, c'est le bazar, le Direx, hein, c'est pas un T-Rex, c'est un Direx, hein, une sorte de variante un peu, bon c'est un peu un T-Rex version plus qu'on voit dès le début du film, qui ressemble pas du tout au xénomorphe d'Alien, pas du tout, hein, bon, grrr. Restons calmes, et donc bon c'est le bazar, et ensuite on se retrouve dans notre monde présent plus ou moins, avec Scarlett Johansson qui est une mercenaire qui s'appelle Zora, qui se voit proposer une expédition pour sauver dans le monde toutes les personnes qui pourraient être victimes de maladies cardiaques. Mais le problème c'est qu'en fait les enjeux du film, ils sont pas très bien exposés. C'est un peu le souci du métrage et je donne déjà un peu mon avis là, mais en fait le problème c'est que donc il y a le méchant du film, on comprend tout de suite que c'est le méchant du film, hein, bien sûr, qui vient proposer à Scarlett Johansson donc de rejoindre son expédition où elle devra donc trouver 3 échantillons de dinosaures différents, un dinosaure qui est plutôt aquatique, un autre dinosaure qui est plutôt terrestre et un autre qui est plutôt aérien. Et donc avec les 3 échantillons sanguins de ces dinosaures, ensuite on pourra donc sauver le monde. Évidemment, il y aura aussi dans la boucle le professeur Henry qui lui
Bien sûr, contrairement au méchant du film, parce que là on se dit, il est pas vraiment méchant le gars, il a de bonnes intentions. Oui, mais en fait non, parce que c'est un gars qui a des ambitions avec son entreprise, qui est très capitaliste visiblement, et qui veut donc en réalité proposer et faire un business avec ce produit pharmaceutique, qui veut tout simplement le donner, enfin si l'on veut, mais plutôt le vendre aux personnes les plus riches du monde, alors que le professeur Henry, lui, eh bien ce qu'il veut, c'est que tout le monde puisse avoir accès à ce médicament, film visiblement inspiré du Covid, non je plaisante avec les vaccins, on ne sait pas trop, mais en tout cas, une sorte de troupe, un petit peu, va s'organiser pour cette mission, avec aussi une famille que l'on va retrouver à un moment au beau milieu de nulle part dans la flotte. Parce que oui, il faut le préciser aussi, bien sûr, les dinosaures, eh bien en fait, maintenant, ils ne peuvent plus vivre dans notre climat un petit peu partout sur Terre, ils ne peuvent plus vivre qu'autour de l'équateur, parce que la Terre va mal. Bon, je plaisante un peu, mais en fait, le problème du film, parce que je ne l'ai pas détesté fondamentalement, mais c'est typiquement un film où l'exposition est catastrophique en fait. C'est raté à tous les niveaux. Et c'est vraiment dommage parce qu'en fait, j'ai pas réussi à rentrer dans le film comme il se doit. Déjà, on a des étiquettes au début qui t'expliquent ce qui va être expliqué par les personnages juste après. Donc c'est déjà indigeste une fois et ça l'est deux fois. C'est un peu embêtant. La caractérisation du personnage de Scarlett, j'ai beaucoup de mal, parce qu'en fait au début, donc oui ok, elle est mercenaire, donc elle s'intéresse beaucoup à l'argent, mais en même temps tu comprends au cours du film qu'elle a des chocs post-traumatiques, parce qu'elle a déjà mené des expéditions, tu sens que c'est une personne qui est extrêmement dans l'affection quand même et dans l'émotionnel, alors peut-être que le film s'est dit c'est juste parce que c'est une femme, mais bon, j'espère pas, hein. Mais bon, c'est un peu particulier de saisir en fait le personnage, et donc de ce fait, thématiquement, il y a un gros souci, c'est que le personnage devrait être tiraillé entre l'envie, un peu juste, de l'aventure, mais couplé au délire justement capitaliste, ou alors justement à l'idée du professeur Henry, qui est une idée beaucoup plus humaniste, on va dire ça comme ça, avec une bonne idée pharmaceutique derrière. Bon, de ce fait, en fait, ça fonctionne pas vraiment parce que le personnage, il essaie d'être présenté comme un personnage un peu sombre, un peu gris, un peu plus complexe qu'il en a l'air, mais bon, ça devrait être un personnage lumineux dès le début, et ça t'est pas présenté comme ça, donc bon, ça c'est assez artificiel malheureusement. Du coup, t'as les gentils qui sont avec le méchant du film, mais tu sais directement que c'est lui le méchant du film, donc d'un point de vue franchement de la crédibilité, et surtout du côté très prévisible du reste, c'est un peu dommage, ça c'est sûr. Et puis, si on veut être un peu, méchant, on peut aussi dire que là, on est un peu dans cet écueil redondant du ça part en vrille au quart de tour avec les dinosaures dès le début. C'est-à-dire que c'est presque une blague en fait, c'est vraiment ça, c'est un sneakers, comme je vous le disais, donc placement de produits vraiment outrageux quoi, qui vient en fait décoincer une situation et t'as l'impression qu'en claquement de doigts, ça y est, tout un plan qui a demandé des années de réflexion et des années d'installation et des années d'expérimentation scientifique, ça part à volo en 2 secondes. Donc d'un point de vue de la sécurité, tu te poses un peu des questions. Donc en fait, c'est pas un film devant lequel il faut se poser trop de questions. Donc passer cette exposition extrêmement lourdingue du film et vraiment qui m'a gonflé, j'ai peut-être de plus en plus de mal avec le temps à entrer dans les films, c'est-à-dire qu'il faut vraiment m'aider, quoi. Il faut m'accompagner, on va dire, il faut que le film soit qualitatif vraiment extrêmement dès le début. Je suis assez exigeant là-dessus, peut-être, de plus en plus. Bon, c'est comme ça. Côté cinéphile qui prend le pas sur le reste. Non mais, au-delà de ça, après, est-ce qu'on passe un bon moment? Parce que finalement, je ne suis pas fan de la saga, plus que ça. Les dinosaures, bon, ça me tente bien, mais pas plus que ça. Et bien, finalement, quand même, il y a des moments dans le film où j'ai été porté par l'atmosphère du métrage, et en fait c'est ça qui m'a plu. Déjà je trouve que c'est un film très intéressant dans le sens où on a l'impression que c'est un métrage qui veut davantage faire un film Les Dents de la Mer que Jurassic World. Producteur exécutif, c'est Spielberg, qui a donc réalisé bien sûr Jurassic Park, mais aussi Les Dents de la Mer. Et en fait je trouve que le film s'épanouit vraiment bien dès lors qu'on a des dinosaures et des humains en interaction avec le milieu aquatique au début du film. Et j'aurais presque aimé en fait que tout le film soit dans cette veine-là et soit dans cette intention en fait purement aquatique. Ce qui n'est pas forcément le cas par la suite. Mais même lors de cette mission qui ressemble un peu à un jeu vidéo, hein, c'est un peu, quête numéro 1, quête numéro 2, quête numéro 3, résolution, au revoir, c'est fini. Eh bien, en fait, ce qui est intéressant, c'est que la quête 2 et la quête 3 sont quand même souvent rattachées au milieu aquatique à un moment donné. C'est-à-dire ça peut être un lac, un fleuve, une rivière globalement, et donc une île globalement. Mais ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, le film s'épanouit vraiment là-dessus. Plus ou moins, parce que des fois, il y a quand même, au cours du métrage, je trouve, ce moment où
à un moment, j'ai un peu arrêté de prendre au sérieux le métrage, malheureusement, et que la tension dramatique n'a plus trop fonctionné sur moi, parce qu'à force, en fait, d'invoquer des dinosaures de plus en plus immenses, de plus en plus carnivores et tout ce que tu veux, déjà, j'ai l'impression que tu les humanises un peu trop. À un moment, on voit un T-Rex qui se comporte comme un chat, bon, ok pour la blague, mais c'est quand même assez particulier. Et aussi, on a donc un D-Rex, qu'on voit dans le film au début et à la fin, vous vous en doutez, qui est donc très imposant, mais ce gigantisme en fait ne fonctionne pas du tout sur moi parce que ce n'est pas ce qui m'impressionne en fait avec Jurassic Park ou World. Ce que je veux moi c'est de la mise en scène qui va générer justement de la tension dramatique avec la magie du hors-champ, avec des idées en fait vraiment. Et là le problème c'est qu'on est encore dans une sorte un peu, c'est ça, de face to face, c'est-à-dire plaf, on te balance à la figure les dinosaures et s'ils ne te sont pas présentés de manière spectaculaire via la mise en scène, via la musique, via l'atmosphère en fait, ben, ça ne peut pas fonctionner. Le seul design aussi réussi soit-il de chaque dinosaure, ne peut pas être suffisant. J'ai été bien plus impressionné par des jumpscares avec des petits dinosaures justement que par les grands dinosaures justement où j'ai senti une telle démesure que je n'étais plus vraiment impliqué véritablement dans l'histoire. On a quand même ensuite des relations de personnages qui sont plutôt correctes. On a une famille, donc je l'appelais un peu la famille de Vaiana pour rigoler, mais quand on les voit arriver au début, c'est vraiment Vaiana, t'as l'impression avec leur voilier. Mais donc, un moment dramatique qui fonctionne très bien dès le début, d'ailleurs, avec eux, où tu sens une certaine angoisse, il faut bien dire. Et ensuite, donc, c'est ça, une sorte un peu de progression dans leur relation, même si, bon, c'est un peu entaché par une sorte de marotte. C'est-à-dire qu'on a invoqué le côté marketing du film avec une sorte de bébé Yoda dinosaure, ça m'a bien gonflé, ça m'a rappelé aussi le personnage de Blue que je n'appréciais déjà pas beaucoup dans les films précédents, bon ça c'est comme ça. Et donc en fait t'es un peu obligé de passer outre pas mal de défauts pour passer un bon moment de tension si l'on veut, mais plus en fait, moi c'est ce qui m'a un peu intrigué, d'admiration par moment de ce que tu vois. C'est-à-dire que le moment finalement avec les dinosaures aussi les plus herbivores du métrage, est peut-être le moment qui m'a le plus pris, le plus touché, le plus marqué. Parce que c'est un beau moment, qui peut paraître peut-être un peu niais, bien sûr, mais qui, moi, justement, m'a fait ressentir à nouveau des frissons un peu dignes d'un Jurassic Park 1, justement. Ce moment d'émerveillement et d'extase, en fait, face à des dinosaures, où là, en fait, évidemment, il y a des effets visuels, bien sûr, mais il y a aussi un décor derrière qui est présent, on a un plan large. C'est un moment, en fait, posé, et ce moment un peu en suspension, bah, c'est ça qui m'a plu. Davantage que ces moments où les dinosaures, en fait, te sont présentés de manière maintenant si spectaculaire, mais en fait, ce sont leurs caractéristiques qui sont spectaculaires, c'est-à-dire ils sont colossaux, mais c'est pas présenté de manière si spectaculaire en fait via la mise en scène d'ailleurs, c'est bien ça le problème, mais on a aussi des personnages qui sont placés dans des situations tellement compliquées qu'il faut forcément, pour ne pas qu'ils meurent tout de suite, évidemment nos personnages, que les dinosaures se comportent de manière assez particulière. Et en fait, on a deux écueils. Soit les dinosaures se déplacent mais beaucoup trop lentement, ils sont extrêmement maladroits, et ça c'est assez pénible. Ou alors, des fois, on a carrément le dinosaure qui décide de se barrer. C'est-à-dire, il poursuit des humains pendant plusieurs minutes. Au moment où il peut enfin y arriver, ben non, je m'en vais, je me désiste. Un peu particulier, il faut bien le dire aussi. Donc c'est un peu compliqué, c'est un film que je n'ai pas détesté, parce que c'est ça en fait, dès que tu arrives à rentrer dans une sorte de charme, en fait, du plaisir de voir des dinosaures, et il y a des moments quand même de tension qui fonctionnent un petit peu, par moment, bah tu peux être pris. Mais je dirais qu'il faut vraiment être fan en fait de Jurassic Park, parce que comme ça, il y a quand même un attrait un peu nostalgique, parce que globalement, bon, c'est pas un film qui réinvente la roue, hein, c'est quand même le moins qu'on puisse dire. C'est un film un peu qui est une sorte de grand loto bingo, hein, où tu dois retrouver un petit peu la filmographie de Spielberg là où tu peux la voir. Donc, si vous êtes fan de Spielberg et de son travail sur les Jurassic, tant mieux. Mais après, si vous n'êtes déjà pas très aficionados, j'ai envie de dire, de la saga comme moi, je ne pense pas que vous allez être non plus complètement chamboulé. C'est-à-dire que bon, je passais un bon moment, mais j'étais quand même content que ça se termine et de passer à autre chose. Par rapport à la musique, où on a invoqué le compositeur de Wes Anderson, ben malheureusement, il est très effacé parce que tu gardes la musique originale. Alors bien sûr, elle est culte, bien sûr, elle est très appréciable. Et il y a eu un moment où j'avais envie de profiter de la musique pour la musique, parce que c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'au-delà du visuel en parallèle, bah, c'était vraiment cette idée musicale qui m'intéressait. Mais globalement, c'est dommage parce que tu appelles ton film Jurassic World Renaissance, mais en fait, c'est pas vraiment Renaissance, quoi. C'est dans la droite lignée de ce qu'on a vu précédemment. Peut-être que je suis moins exigeant malgré tout avec les films Jurassic World, parce que comme je vous l'ai dit, je n'aime pas du tout le 1 et le 2, et le 3 j'ai bien apprécié, et le 4 aussi au final. Bah peut-être parce que je me prends de plus en plus au jeu, justement, c'est ça, d'une sorte un peu d'extase qui ne va pas vraiment chercher plus loin. C'est-à-dire, je vois les défauts, ils me perturbent, mais j'essaie de passer outre pour essayer de passer un bon moment. Et à l'arrivée, même si j'ai donné plein de points négatifs, j'ai quand même passé un bon moment. Parce qu'à un moment, j'avoue que j'ai aussi été pris un peu par ce jeu-là,
où les personnes dans la salle avaient tendance à beaucoup discuter. Alors ça peut poser problème, je comprends qu'on a envie dans une salle de cinéma que tout le monde la boucle pour profiter du film, mais il y a un petit peu ce côté, bon, voilà, un peu comme on peut retrouver dans certains films Scream, où des fois les personnages humains prennent un peu des mauvaises décisions, mais sans ça, évidemment, ils seraient pas en difficulté. Donc il y a des moments comme ça où tu te retrouves un peu à discuter avec les uns et les autres, et ça a une sorte de charme un peu dans le cinéma de la tradition un peu d'aventure, voire horreur ou horrifique. Donc, bon, en cela c'est plutôt intéressant, mais beaucoup de questions encore en suspens d'un point de vue scénaristique, je l'avoue. Mais en fait, avec une exposition bien plus épurée et limite bien plus rapide, hein, parce qu'on s'enlise un peu dans un torrent d'explications au début pour quelque chose d'extrêmement balisé, bah après, on essaie de savourer ce film un peu, c'est ça, entre les dents de la mer, film un peu d'aventure, il y a un léger côté Jumanji, à un moment donné dans la jungle aussi, avec cette répartie et la verve un peu entre les personnages. Donc bon. N'hésitez pas en tout cas dans les commentaires à me dire ce que vous avez pensé de ce film. De mon côté, c'est correct sans plus. Il ne me reste plus qu'à vous dire ciao, à la prochaine.